Bien, merci beaucoup. On va aborder maintenant l'aboutissement de la culture occidentale dont on vient d'entendre parler, puisqu'on va parler de YouTube, qui est donc un couronnement culturel en ces matières. Donc je vous propose de réfléchir ensemble et de regarder les vidéos, la diffusion de vidéos autour de l'élevage de volailles sur YouTube, donc des vidéos médiatiques, touristiques et commerciales, parce que c'est en fait plus vaste que de regarder simplement une production médiatique. Donc de voir comment l'élevage de volailles est représenté entre ce qu'on pourrait sans doute qualifier de tradition rêvée et d'industrialisation crainte ou redoutée. Alors l'intérêt de... Bon, moi je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication et pas historien. L'intérêt de se servir de YouTube comme base documentaire est que cette plateforme numérique constitue une sorte de creuset intermédiatique. S'y trouvent déposées des vidéos provenant de différents médias, mais aussi des publications de valorisation d'une ferme ou d'une région en vue de leur circulation sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc YouTube est une base de stockage à partir de quoi pourront être diffusés des liens sur les réseaux sociaux. Nous nous trouvons ainsi en présence de différentes formes de médiation assurées par l'image. Certaines sont présentes sur les chaînes de télévision, M6 ou Arte, d'autres non. Ce regard sur les vidéos postées sur YouTube s'inscrit dans la recherche que mène l'équipe Prime, que j'anime, sur l'utilisation de YouTube par certains de ses usagers comme espace de diffusion de savoir et d'action. Et nous organiserons un colloque en novembre à Tours dans cette perspective des usages de YouTube par les YouTubeurs et YouTubeuses. L'étude des vidéos postées sur YouTube, menée à partir de mots-clés saisis dans la plateforme, volaille et élevage de volailles, fait apparaître 3 genres principaux de vidéos abordant les volailles et répondant à ce critère lors de l'interrogation du moteur, voire apparaissant dans les vidéos liées en colonne de droite, suggestion de consultation parallèle. Alors d'une part, des vidéos de valorisation régionale, touristique ou de ferme. D'autre part, des vidéos de critique de l'élevage industriel de volailles. Et enfin, des vidéos personnelles de jeunes youtubeurs se livrant à l'élevage. On trouve également des vidéos de matériel ou de prestations techniques sur lesquelles je passerai, ainsi que des vidéos expliquant le développement d'un élevage en Afrique. Ces vidéos mettent manifestement en tension 2 types d'élevage. L'élevage traditionnel paisible, entre guillemets, serait-on tenté de dire, et l'élevage industriel, source de stress et de maladies pour les volailles, bien sûr, rendu possible par l'usage intensif d'antibiotiques. En réalité, il n'est pas impossible que l'un de ces 2 régimes de mise en visibilité ne fonctionne qu'avec l'autre, en tête, représentation comparative d'arrière-plan. Le régime industriel est montré en opposition à un élevage traditionnel, et parfois explicitement, un reportage commençant par montrer l'un puis l'autre. Et inversement, l'élevage traditionnel se valorise de l'usine absente, de l'élevage industriel étouffant. Les représentations se croisent donc en s'opposant. Un journaliste interviewé dans l'un de ses reportages estime même que les 2 se combinent. La communication de la filière viande, dit-il, se fait sur le haut du panier, c'est-à-dire sur la viande artisanale issue de races à viande, alors qu'en fait une grande partie de la viande que nous consommons, répète-t-il, c'est de la viande issue d'un élevage industriel. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel la filière, bien évidemment, communique moins. Mais c'est pourtant une réalité, ce qu'on nous met dans l'assiette ne correspond pas à ce qu'on nous projette sur les publicités. Christophe Labbé, journaliste, au Point actuellement, dans la vidéo « L'adieu au steak, très intéressant et bon à savoir », fin du titre, produit par Arte et diffusé sur YouTube par Scred H, minute 4:35. On retrouve donc dans ce propos ce qu'une sociologue avait souligné dans un ouvrage intitulé « Le cuisinier nostalgique », l'idéalisation, gastronomique en l'occurrence, voile et dissimule l'industrialisation de la cuisine. Elle en est l'horizon mythique et le regret. Je vous propose donc de considérer ici des vidéos relevant de ces 2 pôles, traditionnels, poulettes à la campagne, versus industriels, volailles de chair sous antibiotiques.
Je redonnerai à la fin la liste de la trentaine de vidéos consultées. L'auteur de livres de cuisine et animatrice médiatique Julie, celle des tartes, je crois, Les volailles à la carte, les carnets de Julie, valorise les poules de terroir, ces espèces anciennes conservées, et notamment la géline de Touraine, qui serait en bas à gauche. Elle s'engage au volant d'une décapotable rouge, dans une belle propriété de la région, et la dame lui présente ses poules qui gambadent. Puis Julie reprend sa voiture et visite une autre ferme où la poule s'achève dans la cuisine. Le lien gastronomie-cuisine et élevage est très présent dans ces vidéos. La qualité d'un élevage traditionnel est de favoriser la dégustation gastronomique. Ainsi, un éleveur indique-t-il mêler maïs et blé pour le gras et le sec de la chair. Un cuisinier visite un élevage et vante l'intérêt pour la cuisine de la mixture à base de lait et de riz que son père prépare au poulet et que ceux-ci absorbent le soir. La volaille traditionnelle est faite pour être mangée. Dans La volaille de Bresse comme un coq en pâte Miam in Bourgogne, titre de la vidéo, se manifeste le lien avec la tradition qui n'est pas abandonnée mais cultivée. On reste sur la base de nos ancêtres, c'est le poulet qui va dehors, 10 mètres carrés par poulet, cage de bois, dit l'éleveur. On a plaisir à voir nos poulets dehors, on continue un peu ce que nos aînés nous ont laissé. Quand une vidéo valorise une exploitation, elle va évidemment dans le même sens, comme celle de la ferme des Fourneaux, qu'on a vu, je crois, au début. Le goût de la tradition, non, c'est pas celle-ci, mais peu importe. Le goût de la tradition, volaille fermière en Essonne, produit par Proximédia France. Même chose pour Terroir, voilà, c'est celle-ci. Terroir, la ferme de la plume d'or, la voix off féminine de cette émission, alsacienne, commente ainsi de belles images nature et tradition. Plumage cuivré, démarche de poulette, ces cocottes sont les stars. Puis, les cocottes sont contentes et le consommateur aussi. Minute 1:48. L'image esthétique traditionnelle de l'élevage se veut donc rassurante pour le mangeur, tout comme inversement, les images de l'industriel se montreront inquiétantes pour celui-ci. Parfois, l'internaute se fait critique en commentant ces images, un peu analyste, un peu sceptique de ces images de volailles dans la nature. Et on a bien sûr, excusez-moi de remonter, toujours une présentation de la volaille dans les bras de l'éleveur, ce qui est évidemment bon signe. Celui-ci les appelle par leur nom. Les images industrielles font déplorer l'abandon du traditionnel et sont donc évidemment un peu différentes. Elles apparaissent au fil d'enquêtes conséquentes qui révèlent aux spectateurs ce qu'il ignore, bien que cela ait été déjà montré plusieurs fois. C'est le dessous des cartes que montre le reportage. Il y a toujours un moment, d'ailleurs, dans ces reportages, où la porte de l'immense poulailler, en Allemagne, en Autriche, au Brésil ou en France, qui abrite 20 ou 30 000 poulets, s'ouvre et révèle alors l'horreur figurée et les poulets entassés. On donne à voir aux spectateurs ce à quoi ils n'accèdent pas. Et ce à quoi ils n'accèdent pas, c'est l'industrialisation. Il y a pour un certain nombre de ces vidéos, comme pour des vidéos alimentaires et d'autres de dévoilement donc de la production alimentaire industrielle, un dévoilement de l'industriel comme horreur par la masse qu'il charrie dans ses cadres mécaniques ou informatiques. C'est-à-dire que l'industriel apparaît vite en contexte alimentaire sur des images comme horrible en soi. Ce dévoilement ressort aussi du secret des industriels. Les commentaires rappellent souvent que les éleveurs industriels, je cite, ne veulent pas parler. Citation, rares sont les exploitants à accepter de s'exprimer sur le sujet. Bien sûr, le sujet sont les antibiotiques ou les bactéries. 19 minutes 30 de la vidéo d'M6. Hésitent à le faire, enjoignent le journaliste à se taire. Ah ça, il ne faut pas en parler, c'est des ténébrions, dit un ouvrier agricole, image en bas à droite, dans la vidéo d'M6. Ou que l'équipe de journalistes a eu des difficultés à trouver un éleveur ou un vétérinaire qui accepte de parler et de leur montrer les lieux.
Parfois, les visages sont floutés. Ou bien l'on ne voit que les mains et les bras, les cuisses, le blouson de cuir de celui qui révèle la quantité d'antibiotiques inoculés aux poulets. Nous l'appellerons Julien, il élève des poulets depuis une dizaine d'années, il a accepté de témoigner de façon anonyme. M6. L'enquête progresse dans l'inavouable et parfois, M6 toujours en caméra cachée pour acheter des antibiotiques destinés aux volailles, sans prescription en Espagne. Figuration du secret, du difficile d'accès, du « ce que l'on ne veut pas vous dire, nous vous le disons ». L'image montre des tas de poulets agités et entassés disposant de l'espace d'une feuille A4. L'expression revient plusieurs fois et dans pas mal de médias, mais ils n'écrivent pas, évidemment. Les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement automatique, comme on en a vu, sont montrés. La caméra de M6 montre les poulets malades, blessés. Plusieurs vidéos, M6, mais aussi Arte, montrent des poulets trop gros pour assumer leur poids et pouvoir marcher. Là aussi, un rapport direct est établi avec l'alimentation, le « dans votre assiette ». C'est même ainsi que commence la séquence industrielle du reportage de M6, après l'évocation gastronomique d'un élevage de Bresse. Le poulet, je cite, « qui se retrouve dans nos assiettes, il ressemble plutôt à ça », c'est-à-dire à un poulet industriel qui ne voit jamais le jour. M6. Parfois la viande est montrée, parfois ce sont les packagings industriels en supermarché, boîtes de nuggets de poulet, cordons bleus ou sachets de saucisses de poulet, dont on analyse ensuite la composition. L'idée globale est que franchement ce n'est pas très bon pour la santé de manger des volailles élevées ainsi et nourries d'antibiotiques. Citation, prolifération de bactéries qui peuvent avoir des conséquences pour la santé humaine. La voix off évoque ainsi la situation sanitaire désastreuse qui règne dans ces élevages. M6 toujours. J'ai été trop vite, excusez-moi. À la minute 29-48 de ce reportage, la chose devient grave. Après avoir évoqué le stress au maximum, citation, les déjections des poulets, citation, car les poulets sont paniqués, citation encore, et la bactérie E. coli, les bactéries résistantes, et vu juste auparavant une jeune femme qui prépare paisiblement un poulet dans sa cuisine en le touchant de ses mains, on se retrouve immédiatement à l'hôpital Bichat, dans la capitale, avec vue sur un homme hospitalisé dans un lit, tandis qu'un médecin déclare « il a une infection pulmonaire ». Le montage dit ici les conséquences. Le nombre de morts, incertain toutefois, est évoqué ensuite. Il apparaît aussi dans un reportage allemand diffusé sur Arte. On serait tenté d'appliquer à l'élevage de poulets la théorie que le chercheur lyonnais Pascal Robert développe à propos du développement de l'informatique puis du numérique dans la société française. Un effroi médiatique qui tient lieu d'alerte et de jugement et s'accompagne parallèlement d'une acceptation complaisante, totale, comme si la peur tenait lieu de connaissance et comme si l'action pouvait alors ensuite s'en dédouaner. Ou pour reprendre Frédéric Lambert de Paris 2, un « je sais bien, mais quand même ». Le reportage sur l'élevage industriel s'efforce ainsi de montrer la dynamique commerciale et la logique de profit. L'éleveur brésilien a bénéficié d'une forte ascension sociale, l'éleveur producteur s'enquiert du profit. Tu as vu la courbe, c'est bon? Ouais, non, parce qu'on était à 700 et quelques grammes ce matin. Normalement, on est au-dessus de la courbe encore, courbe de croissance. Si on veut dégager du revenu, il faut de la croissance, il n'y a pas de mystère. Citation, minute 14:07. Plus ces poulets grandissent vite, dit la voix off, plus ils gagnent d'argent, tout est calculé et automatisé. Produire plus pour moins cher, c'est une quête sans fin. Aujourd'hui encore, on tente d'améliorer les performances de ce poulet à croissance rapide. Le commentaire sur la plateforme YouTube est l'espace de la vindicte et de l'accusation croisée. Il ne faut pas faire de mal aux animaux, il ne faut pas manger ça. La science aussi est en effet mise en cause. C'est ici l'INRA de Tours. Citation, « Et les idées ne manquent pas pour en faire une machine à viande ultra rentable. » Fin de citation. Vous gagnez 60%, déclare
dans ce qui est retenu de ses propos, le chercheur qui prône le colza local au lieu du soja. Le reportage de M6 fait l'histoire de l'industrialisation et elle commence avec l'INRA, image d'archives désuètes en noir et blanc. Là, je cite, « Vedette INRA, un poulet capable de donner beaucoup de viande en très peu de temps, le poulet industriel est né. » Donc on a aussi ici une présentation de la technoscience, comme une critique de la technoscience, comme pouvait le faire le philosophe Habermas dans les années 60-70, avec l'idée que la technoscience fonctionne pour le capitalisme, bien sûr. La vidéo ne se nourrit pas que de l'image d'investigation, parfois esthétique. La tête d'un poulet sort inquiète de caissons en plastique bleu qui le transportent avec ses milliers de congénères, ou de voix off. Elle s'appuie aussi sur la musique, bruit de friction ou de frottement, comme si la peau résistait péniblement au débordement, tandis que l'image de droite montre la croissance rapide d'un poulet génétiquement modifié face à un poulet ordinaire, ou musique dramatique nourrie de violon, tandis que l'on évoque la maladie et le volatile trop gros pour marcher. Il y a donc un processus de dramatisation sanitaire lié au processus industriel, tandis que la question sanitaire n'est en revanche jamais évoquée à propos de l'élevage artisanal. Ces reportages sont nourris, que cela soit visible ou non, par le travail souterrain d'associations qui proposent également leurs propres vidéos sur YouTube destinées à la circulation virale. Ici, les images sont chocs, le montage rapide, la voix douce et apaisante raconte des horreurs, le texte est très écrit. Les enseignes commerciales qui diffusent les produits issus de ces fermes sont désignées, de ces élevages sont désignées. Une pétition est proposée par l'association lyonnaise, bien sûr, L214. On évitera ensuite de manger de la viande. Dernier aspect de ces vidéos sur YouTube, celles qui invitent à la production personnelle, ce qu'on pourrait appeler, comme le font les youtubeuses ou les youtubeurs, le DIY, le do-it-yourself, faites-le vous-même. En général, c'est une bougie ou un truc comme ça. Et là, il s'agit d'élever chez soi des poulets ou des poussins. Alors, les vidéos disponibles sur YouTube, ce sont enfin donc non pas seulement des vidéos d'associations militantes ou de médias, ni même d'acteurs du tourisme ou de l'agriculture territoriale, mais des vidéos d'individus qui développent leur propre élevage, élèvent leurs poussins et leurs poules. Ces films indiquent alors la progression de leur aventure. En un récit daté, on a la date qui s'incruste, ce qui s'est passé en juin, en septembre, en décembre, dans l'image, ou se conforme davantage à la figure du jeune youtubeur qui montre ses poules. Les commentaires témoignent alors que ces vidéos sont consultées par des personnes qui se lancent aussi dans l'aventure et comparent leurs différentes options, comme ce dialogue avec le youtubeur Opération Poulet. L'encouragement de la production se fait également, par ailleurs, sur des vidéos africaines, soutenues et produites par des acteurs du développement agricole, qui sans doute cherchent à montrer et à donner envie par la forme incitative et projective du témoignage, qui est une communication en soi, de se lancer dans l'élevage avicole. Enfin, la plateforme YouTube est aussi utilisée pour des démonstrations techniques, vidéos promotionnelles de prestations. Celle-ci est un peu floue, mais c'est l'usage d'une plumeuse en moins de 20 secondes, je crois. Présentation de hangars prêts à l'achat, etc. Et puis on trouve aussi sur les réseaux sociaux ou sur YouTube d'autres choses un peu bizarres que je ne commenterai pas. Là encore, sur YouTube, peut-être pas sur cet exemple, mais les commentaires engagent un dialogue avec le publieur, le félicite ou lui demandent des conseils. Alors ceci, c'est le second drame de Saint-Étienne-du-Rouvray, puisque ça s'est passé à cet endroit-là. Une compensation sans doute. Pour conclure, la représentation médiatique de l'élevage de volailles s'effectue donc à l'occasion d'émissions ou de séquences documentaires, notamment dans les journaux télévisés, ou dans des reportages spécifiques. Ces images produites par des professionnels éclairent les contextes économiques, sanitaires, alimentaires et gastronomiques de la production de volailles.
L'inscription dans un dispositif relevant de l'agriculture biologique traditionnelle, je ne l'ai pas montré ici, ou au contraire industrielle, vient paramétrer, bien sûr, les images produites et leur orientation. À côté des images et enquêtes professionnelles produites, circulent des images amateurs sous le régime de l'alerte sociale, du whistleblower, du lanceur d'alerte, et de la dénonciation environnementale et protectrice des animaux. La communication se fait alors pathogène, au sens où elle vise à susciter émotion et indignation, l'inscrivant dans une cause militante. L'image se veut alors déclencheur d'émotion, mise en action du regardeur, alarme pratique. L'image est alors une image pour l'action. Elle s'appuie sur une encyclopédie de valeurs éthiques qui prête conscience et sensibilité aux animaux. La figuration est alors rapidement concentrationnaire. À la concentration industrielle produite par un élevage d'échelle se superpose une concentration évoquant celle de la solution finale qui fait de l'élevage en série un martyre enduré par poules et poussins. C'est la figure de l'information que prend cette alarme qui se veut levier d'un éveil de la conscience publique. Nous sommes donc dans une communication de propagande, au sens propre du terme, qui entend mener une action de contre-propagande, s'opposant à un discours tenu lui-même pour propagandiste, soutenant l'élevage industriel. Dans cette guerre des images et des représentations mentales, les acteurs traditionnels s'arment également de terroir pour incarner la tradition vivante.